Parce que le bruit peut être un véritable fléau pour la population, une directive européenne conseille ou oblige les communes à établir des cartes de bruit stratégiques. L'objectif de ces cartes, prévenir et réduire les bruits excessifs provenant des infrastructures routières, ferroviaires ou industrielles ou du transport aérien. L'outil, en tout cas, et c'est le but de cette étude-là, en tout cas les recommandations de la directive, c'est déjà, encore une fois, apporter des solutions là où on a ciblé effectivement des zones, je dirais, très bruyantes, aider les différents décideurs au niveau local de ne pas mettre en place des projets qui vont être aussi générateurs de bruit ou accepter des zones, je dirais, artisanales qui vont détériorer, en tout cas, des zones aujourd'hui dites calmes, et au contraire, agir sur des choses qui ne fonctionnent pas aujourd'hui, en tout cas qui apportent beaucoup de bruit, notamment pour les zones qui sont très très proches des voies routières, d'essayer de trouver des solutions à la source ou en tout cas sur des solutions de diminution du trafic ou de la réduction de vitesse. Dans notre secteur, c'est la CCPOM, la communauté de communes du pays Orne-Moselle, qui a pris le problème à bras-le-corps. Elle a fait appel à un cabinet d'expertise pour réaliser une carte de bruit commune par commune. Nous avons décidé, nous, de prendre ça en compte au niveau de la CCPOM et ne pas laisser chaque commune faire sa carte spécifique. Et les résultats de cette étude divulguée dernièrement à Pierrevillers sont plutôt positifs. Pas de gros points noirs à signaler, les niveaux enregistrés sont majoritairement en deçà des normes imposées par la directive européenne. On se rend compte qu'il y a un faible pourcentage malgré tout qui se retrouve devant des seuils qui sont supérieurs à 65 décibels et 68 en tout cas pour le seuil limite de la directive. Donc on va dire que c'est une zone, je dirais, relativement calme avec des problèmes, je dirais, bien ciblés et pour lesquels je pense on pourra apporter à l'avenir une réponse technique de façon à réduire en tout cas ces niveaux sonores. Car si peu de zones à l'intérieur de la CCPOM sont classées dans des zones à risque, certains secteurs méritent tout de même une attention toute particulière. C'est le cas par exemple des habitants résidant aux abords de la VR52 et de l'autoroute A4 ou des maisons situées à moins de 5 mètres de la rue de Verdun à Pierrevillers. On va mettre en place ce qui est le plan de prévention des bruits dans l'environnement. On fera une étude supplémentaire pour savoir exactement ce que l'on peut faire, si on peut remédier à certaines nuisances qui sont reconnues dans certaines communes. Il n'y a pas de gros problèmes particuliers. Si certaines mesures pour réduire les nuisances sonores sont simples à mettre en place, comme par exemple la limitation de vitesse de 50 à 30 km/h, d'autres mesures nécessiteront peut-être plus d'investissement et d'aménager le territoire différemment. Encore faudra-t-il trouver des financements. Car au-delà de 68 décibels, c'est l'État qui devrait prendre en charge une grande partie des travaux. Et en dessous de 68 décibels, ce sont les collectivités locales qui devront mettre la main au porte-monnaie, des choix cornéliens en perspective pour les différents élus de la CCPOM.